les premières années, parce qu'elle n'a jamais travaillé et que c'était compliqué. Mon ex-mari n'a jamais accepté cette situation, le fait que je donne de l'argent à ma mère, et a voulu rentrer dans ça, donc j'ai préféré tout arrêter. Pour le coup. Et là, en fait, j'arrive dans une situation où c'est un peu la même chose. Avec mon mari actuel, je donne pas des sommes astronomiques, pour être honnête avec toi. Je donne 200 € par mois. À qui? À ma mère qui est en Algérie. D'accord. Parce qu'elle travaille pas, en fait, elle a rien en Algérie. Elle est toujours avec ton père? Non, divorcée. Alhamdoulilah. D'accord. Divorcée. Okay. Nous, on n'a plus du tout de contact avec mon père parce qu'il a fait des conneries énormes, qu'il a touché des petites filles, etc. Et tout, c'est pas dans nos valeurs, donc on veut plus rien savoir de lui, pour être honnête avec ma toi. chérie, fais attention avec les mots que tu emploies. Oui, désolée. Ouais, parce que t'es après ça... Désolée. Et du coup, le fait que je revive un peu cette situation où on me demande des comptes, alors je gagne mon propre argent, hein, qu'on me dise pourquoi tu donnes à ta mère, pourquoi tu donnes tant, est-ce que ça va se passer comme ça aussi plus tard, c'est une situation que j'arrive pas à gérer. Et je sais pas si je suis dans mon droit, si je suis perdue en fait. J'ai pas envie d'arrêter le mariage que j'ai actuellement parce que j'ai rencontré une très bonne personne, alhamdoulilah. Mais en fait, ce que je comprends pas, le rapport avec ton mariage. Le rapport, c'est que il me dit t'as pas à donner de l'argent à ta mère. Ton mari? La personne avait mon futur mari. Mêle-toi ton cul. Voilà, tu lui dis exactement mot pour mot ce que je viens de te dire, mêle-toi ton cul. Voilà. Il n'a pas à intervenir sur tes finances parce que tu as aidé ta mère avant lui. Oui, bien sûr. D'accord, il n'a pas à intervenir dans tes finances. Quelle qu'elle soit, ça reste ma mère. Voilà. C'est ta mère, elle était sortie de ses entrailles. T'es pas sortie des entrailles de Pierre, Paul ou Jacques. D'accord? Et ça ne te regarde que toi. Ça, il n'a pas à intervenir sur ça. Je suis désolée. Je sais. Voilà. Je sais. Ça, il faut mettre En fait, mesdames, quand quelque chose... La logique, il faut garder la logique. La logique, vous vous imposez. J'ai pas à ne pas m'imposer. D'accord? La logique, tu défends haqq. Tu défends pas un truc à la con ou un mensonge. Non. Tu défends une vérité. C'est vrai. Moi, demain, tu viens, tu me dis ça, je t'arrête sur le champ. Je te dis, écoute, t'es cliqué, t'es claque, et tu viens pas me dire moi ce que je dois faire avec mon argent. Tu n'as pas à intervenir comme moi, je n'interviens pas dans tes finances. À qui tu donnes et comment la personne elle est avec toi. Est-ce qu'elle a fait un hadith, ça ne le regarde pas. Ça, dès le début, ma chérie, ne te laisse surtout pas manipuler. C'est un conseil que je te donne, ma chérie. Oui. Mais en fait, c'est le fait que... En fait, moi, j'ai une situation de famille aussi qui est un peu complexe. Puisque ma mère qui m'a adoptée en France, on a eu une très grosse cassure. Parce que lorsque mes parents, on a imposé à ma mère de divorcer, parce qu'elle ne se rendait même plus compte du mal qui lui était fait, en fait. Tu vois, elle était un peu dans un déni. Et en fait, nous, on croyait qu'on allait perdre notre mère, puisque niveau santé, ça allait plus du tout, etc. Donc, moi, j'ai 4 grandes sœurs, donc on a décidé de tout arrêter de nous-mêmes. Et ça a fait une guerre un peu internationale ici. Et c'est moi qui, en fait, ai tout pris, parce que moi, je suis adoptée, donc je suis un peu entre les deux. Et elle m'a demandé de faire un choix. Elle m'a dit, tu vas décider entre ta mère ou moi qui t'ai adoptée, qui ai tout fait pour toi. Et ce jour-là, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et je lui ai dit, je suis en incapacité de choisir. Et elle m'a dit, tu dégages. Donc à l'époque, je me suis dit, elle rigole, ou enfin, ça va lui passer. Mais tu Quand peux je suis pas, montée, qu'elle m'a tout mis par terre, je me suis dit, ah ouais, non, finalement, non, c'est réel, quoi. Donc j'ai été mise à la rue à 22h. J'ai de la chance d'avoir 2 grandes sœurs ici en France, donc j'ai pu aller chez l'une d'elles. Tes vraies grandes sœurs ou... Oui, mes vraies grandes sœurs. Ok. Mais j'ai vécu un enfer, hein. C'est-à-dire que j'ai vécu des insultes, j'ai vécu énormément de choses, il y a eu une très grosse cassure. Et chez ma sœur, c'était un peu compliqué, puisqu'elle avait une situation de vie qui était compliquée, mais elle faisait tout pour moi, pour ne pas que je voie tout ça, etc. Et en fait, un jour, elle est revenue vers moi, parce qu'elle était très malade, ma mère adoptive, et elle m'a dit, j'aimerais bien te revoir. Là, je suis très très malade, etc. Donc j'ai été la voir. Et en fait, elle m'a demandé de revenir à la maison, sauf qu'à l'époque, c'était impossible pour moi. J'avais trop mal, en fait, encore. Les blessures n'étaient pas encore totalement guéries.
Et quand en fait, avec mon ex-mari, ça s'est fini, finalement, je suis revenue là-bas. Je suis revenue là-bas parce que j'étais un peu perdue, qu'à un mois du mariage, j'ai tout arrêté. Et ça a été dur. Il y a eu une reconstruction pendant un an avec ma mère. On a essayé de tout reprendre. Pourquoi finalement elle met sa fille. Elle m'a dit oui, mais l'amour d'une mère adoptive, c'est plus fort, etc. J'ai dit oui, mais finalement... l'amour d'une mère adoptive, elle doit aussi être conciliante, tu vois, et elle doit être bienveillante avec son enfant. Et si son enfant décide de demain chercher sa vraie mère ou de reprendre contact avec sa vraie mère, il faut pas l'en empêcher. Tu le fais pas pour la mère, tu le fais pour ton enfant. Oui, c'est clair. Voilà, tu le fais pas pour la maman. Tu le fais pas pour celle qui... Est-ce qu'elle t'a abandonné, pas abandonné, peu importe. L'enfant, il a décidé de chercher sa mère et de reprendre contact avec sa mère. Tu dois le soutenir. Ouais. Et c'est là où l'enfant, il va se dire, mais quand même, ma mère, elle m'a soutenu jusqu'au bout. Elle m'a pas abandonné. Elle m'a pas... Tu vois, c'est une dinguerie. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, quand tu dis que la mère adoptive, elle a un rôle plus important. Celle qui éduque, elle a un rôle plus important que celle qui met au monde. Tu vois, raison de plus, ma chérie. Ça fait partie de l'éducation de ne pas mettre son enfant à la rue. Bah oui. Et parce que la rue, ma chérie, c'est dangereux. Ouais. Ah, c'est très dangereux. Voilà. Je ne te cache pas que j'ai vécu 2 jours, 2 nuits, tu sais, dans un parc, parce que j'arrivais pas, en fait, à contacter ma sœur. Franchement, quand t'es dehors, tu te poses plein de questions. Pourtant, j'avais 17 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir ? C'est ça le truc. Qu'est-ce que je vais être ? Est-ce que je vais être comme les gens que je vois dehors ? Mais je veux continuer l'école, mais je pourrais pas parce que je serais pas propre sur moi. En fait, il y avait plein de choses qui allaient dans ma tête. Et alors que j'avais ma sœur qui était là, mais que j'arrivais juste pas à contacter. Mais en fait là je suis dans une situation où je revis ces choses-là et je ne peux pas en parler avec ma mère d'ici parce que elle ne supporte plus ma mère, ma vraie mère, qu'elle ne veut plus en entendre parler. Et je veux me marier parce que cette personne je l'aime et que mis à part cette chose-là, et ça se passe très très bien entre nous. Mais je me dis pourquoi à chaque fois c'est ça qui doit revenir. Pourquoi à chaque fois je dois tout arrêter parce que je donne de l'argent à ma mère. Enfin, c'est mon argent, je travaille pour. Si j'ai envie de même lui donner ma paye, qu'est-ce qui dérange ? C'est juste ça que je comprends pas. Je me dis. En tout cas, moi, ma chérie, peu importe même la situation que tu as avec ta mère adoptive, déjà lui, il n'a pas le savoir. Très sincèrement. Voilà. On s'est chamaillé, il n'y a rien de grave, ça reste ma mère. Toujours tu parles comme ça. Toujours tu gardes ta place propre. Surtout face à ton mari, ça c'est un conseil que je te donne. Ensuite, par rapport à la situation familiale que tu as, il n'a pas à intervenir. En fait, c'est non négociable. Il n'y a pas de non, mais peut-être qu'il n'a pas à intervenir. Comme toi, tu n'as pas de main à lui dire non, mais pourquoi tu donnes à ta mère ? Ça ne te regarde pas. Ça, c'est sûr. Même s'il aide sa sœur depuis des années, tu fermes toi, ta bouche, tu la fermes. Bien sûr. Voilà. Tu vois, il faut être juste. Tu comprends ? Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est juste que là, ça crée d'énormes histoires de couple, si on peut dire ça encore. Parce qu'il se mêle pas. Oui, mais parce qu'il se mêle pas de ses affaires en fait. Et conseil que je te donne, ne cède pas. Ne cède surtout pas. Quitte à perdre ce mariage. Ouais. Parce que ma chérie, si tu acceptes ça, sache que par la suite, tu devras tout accepter. Ouais. Il va te demander de devenir noir, tu vas devenir noir. Il va te demander de devenir blanche, tu vas devoir fermer ta bouche et devenir blanche. Voilà. C'est quoi ces mariages où le mec, en fait, il fait chanter sa femme ? C'est quoi ces mariages où la femme, elle fait chanter son mari ? Roya, mets-toi de raak. Voilà. Et tous les rats seront bien gardés. Voilà. Yakoulella. Ouais. Voilà, ma chérie. Merci Louvna, c'est très gentil. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention. Merci, c'est très gentil Louvna. Aïe, bisous. Jamais vous faites ça, les filles. Jamais vous acceptez ça. Les dingueries comme ça, tu dois changer, tu supprimes ça, un truc de ouf, et toi t'es là, je sais pas quoi faire. Non, je sais quoi faire. C'est non. Point barre. Allô.
Ok, d'accord. Même pas ça dit allô. Jamais. Vous faites ça, mesdames, encore une fois, vous vous tirez une balle dans l'IEP. Voilà. T'acceptes pas, oui, non, mais parce que moi, maintenant, je suis ton homme. T'es mon homme, tu restes à ta place d'homme. T'es pas, tu vois, t'es pas conseiller d'orientation. Voilà. Tu restes à ta place de mec. Voilà, tu dois me soutenir, tu dois m'aimer, tu dois pas te mêler de mes affaires familiales. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bah oui, c'est Loubna, ma petite douceur. T'as quel âge? T'as 24 ans. C'est marrant, toi. Tu vois, toi, t'as vraiment pas la voix d'une jeune fille de 24 ans. Tu vois? Ouais. C'est quoi le sujet? C'est assez rapide, mais je vais... Ah, ok, oui, je t'écoute. Alors, ma chérie, coupe le live et le haut-parleur, s'il te plaît, parce que sinon, on s'en sort pas. Et mets-toi dans un endroit où il y a des meubles. Je pense que c'est bon. Ma soeur m'a dit t'as agent immobilier, ta race. Non, c'est juste que elle bite Bani et oui, tu vois. Voilà, c'est bon, tu t'es mis dans. C'est bon? Ouais. Ça s'entend. Dis-moi tout. Du coup, à peu près vers mes. En fait, je suis un peu stressée parce que j'essaie d'appeler tout. Bref. Ne stresse pas, calme-toi, tranquille, ma chérie, respire. Tu dis juste pas des mots qui font ban. D'accord? Ouais, non, t'inquiète. Voilà. Enfin, j'ai l'habitude de regarder. Ouais, vers 2 ans, je suis venue en France et tout. Et à peu près, après, j'ai été élevée par mes tantes paternelles. D'accord. Toute mon enfance, on me rabâchait que ma mère m'avait abandonnée, etc. Parce qu'en gros, ma mère, elle est restée dans mon pays. D'accord. Je viens du pays d'Afrique et tout. Et je suis venue avec mon père et mes sœurs. Ok. Et en gros, toute mon enfance, on me rabâchait que ma mère m'avait abandonnée, etc. Mais le truc, c'est que moi, je parle pas ma langue. Je peux dire de quel pays je viens? Oui, bien sûr, ma chérie. Je viens du Mali. Du Mali, ok. Et t'as été adoptée par qui? Non, j'ai été adoptée par personne. En fait, je venais avec mon père. Ah. Et ok. C'était les femmes de la famille qui s'occupaient de moi. D'accord, ok. D'accord, ok. Et donc, t'as jamais parlé votre langue? Je comprends un petit peu. Oui, tu comprends. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord. Et comme ma mère, elle ne parle pas français, du coup, les conversations, c'était assez compliqué. Ok. Et voilà. Ensuite, notre père aussi, voilà, il nous a pas trop occupé de nous et tout. Et en gros, là, moi, entre-temps, il s'est passé plein de choses. J'ai déménagé. Dans le sud, parce que j'étais de la région parisienne de base. Et maintenant, là, d'un coup, il me rappelle, il me dit qu'il veut me passer son appartement parce qu'il part au bled. Et le truc, c'est quoi? C'est que j'ai sauté plein d'étapes parce que sinon, ça serait trop long. Ouais, parce que j'ai pas compris, en fait, pourquoi il t'a rappelé et qu'est-ce qui s'est passé pour que, en fait, il t'avait dégagé de chez lui, c'est ça? Non, c'est moi, je suis partie parce qu'on m'avait fait des menaces un peu, je peux pas le dire en live. Ok, d'accord. Et donc, toi, t'as décidé de partir. Et là, le mec, il te dit quoi? Enfin, ton père, pardon, te dit que tu peux récupérer l'appart parce que lui, il part au bled. Mais en fait, tu récupères l'appart pour garder l'appart ou pour... son intérêt à lui. Pardon? Pour son intérêt à lui. Ouais, bah ouais, mais ouais, non. Ouais, non, parce qu'en fait, le problème, c'est que... Déjà, ma chérie, t'es pas gardienne, d'accord? Et que toi, t'as ta vie à faire, tu vois, c'est... Ouais, surtout que si j'ai 2 gosses, quoi. Vraiment tous pareil, juste pour garder son appart. Ok, donc entre-temps, t'as eu 2 enfants. Ok, d'accord. Donc, raison de plus, ma chérie. Même si c'est ton père, hein, tu vois, ou il continue à payer le loyer tous les mois et il va au pays, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis pas gardienne, je te garde pas, moi, tes trucs, quoi. En plus de ça, tu me recontactes que pour ça. C'est moyen. C'est moyen. C'est ça. J'ai juste une deuxième petite question. Oui, bien sûr. Tu vois, depuis petite, je me suis toujours sentie comme, entre guillemets, orpheline. Et j'ai jamais ressenti, genre, de l'amour envers mes parents. D'accord. Et tu vois, je suis de confession musulmane et j'ai toujours une part de culpabilité, tu vois. Parce que quand je suis partie dans le sud, c'était entre guillemets pour me sauver. Et
Et au final, je suis tranquille, tu vois. Mais c'est juste que je veux pas couper les ponts par rapport aux liens familiaux, etc. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de retisser des liens. Alors, ma chérie, déjà pour te répondre enfin, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'amour, tu vois, c'est très culturel chez nous. Hein. Nous, on montre notre amour différemment. Tu vois, les Africains en général, d'accord, ils sont pas expressifs dans le fait, ils vont pas te dire oui, je t'aime mon amour, je t'aime ma fille, c'est rare. Tu vois, c'est culturel, c'est comme ça. Tu vois, mais ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Ça veut pas dire que t'es pas son enfant, ça veut juste dire que ma chérie, eux-mêmes, on leur a pas appris ça à nos parents. Tu comprends? Non, mais en fait, je parlais que moi, je les aime pas, quoi. Ah, c'est toi je qui peux les pas aimes dire pas. que je les aime pas, mais en gros, je peux pas dire que je les aime, quoi. Ah ouais. C'est mes parents, mais c'est tout, sans plus. Ah. Après, parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées, mais voilà. D'accord. Mais tu les aimes pas, mais d'un côté, t'as envie de les aimer, c'est ça? Non, j'ai fait entre guillemets le deuil il y a longtemps. Mais tu les aimes vraiment pas? Quand j'étais petite, et là, du coup, c'est un peu trop tard. Mais c'est juste que, du coup, je m'efforce de garder un contact. Ma chérie, vu que religion, mais... Ouais, vu que t'as sauté pas mal d'étapes, j'imagine que tes parents, ils ont dû te faire des dingueries ou pas? Ouais, il y a eu de la maltraitance, etc. Ouais. Ok, d'accord. Enfin, du côté de ma mère, non, parce que comme elle était... Oui, elle était au pays, oui. Elle rapportait des choses et tout, ouais. Ok, d'accord. D'accord, donc t'es radical, toi, tu les aimes pas. Ouais. J'ai plus rien à te dire, ma chérie. Ok. Je suis désolée. Tu les aimes pas, c'est comme ça arrange tout. Enfin, ça t'arrange, du coup, ça arrange tout le monde. Ouais et non. Comment ça, oui et non? Parce que je prends un exemple. Un exemple global. Enfin, j'ai pas envie de me... Je sais ce que t'as envie de dire, ma chérie, mais... Ah. Tu penses à quoi? Non, vas-y, tu n'as pas envie de te remarier, ouais. Mais si demain tu te remaries... Je pense pas forcément me remarier, ouais, voilà. Déjà, c'est mes tantes paternelles qui s'occupent de pratiquement tout. Et je suis pas en bon terme avec une grande majorité, quoi. Donc, tu as peur que si demain tu te remaries, que tu te retrouves seule au mariage, quoi. C'est ça? Non, pas ça, mais que même... je sais pas trop comment le dire. Enfin, en gros, le tuteur, quoi. Enfin... Mais c'est ce que je suis en train de te dire. T'as pas de mahram. T'auras pas de tuteur. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma chérie, je suis désolée de te dire ça, mais pour moi, c'est une dinguerie ce que tu dis là. Mais c'est pas par choix, hein. C'est-à-dire? Parce que quand tu dis que c'est une dinguerie, en gros... comme si non, en fait, je t'explique un truc. Non, t'as pas compris. Le fait que t'aimes pas tes parents, bah c'est... Tu vois, t'as tes raisons, voilà. Non, je dis ça pour abréger, mais qu'en gros, je ressens pas forcément d'amour pour eux. Bah, donc tu les aimes pas, ma chérie. Oui, mais ouais, on peut dire tu ça, les aimes pas, en fait, t'as pas d'amour, donc tu les aimes pas. Tu les détestes pas, mais tu les aimes pas, aussi. Tu vois, mais dire que, ouais, si demain je me marie, j'aurai pas de mahram, en gros, je suis un peu dans la mouise, quoi. C'est une dinguerie de dire ça. Ouais, je sais pas. C'est chaud quand même de dire ça, ma chérie. Tu les aimes pas, mais en fait, c'est par intérêt, en gros, tu vois. C'est comme si je voyais ça par intérêt. En fait, ouais, c'est dommage que je leur parle plus, parce que si demain, en fait, je suis amenée à me marier, qui je vais présenter à mon mari? C'est pas exact. En fait, c'est plus complexe, tu vois, mais sinon, ça risque d'être trop long. Non, mais il aurait fallu au moins que t'abrèges, ma belle. Hein. Enfin, je t'ai dit, il aurait fallu que tu abrèges. Mais tout ça pour te dire, ma petite douceur, d'accord? Tranquille, al-habiba diali. T'aimes pas tes parents, tu restes pas avec tes parents. C'est dommage que ça se passe comme ça. Parce que quand même, l'idée, ça aurait été, tu vois, que tu gardes une bonne relation avec tes parents. C'est comme pour ta mère. Ta mère, elle t'a rien fait, mais tu ne l'aimes pas forcément. C'est dommage. Tu trouves pas? Allô? Bah, le truc, c'est qu'elle n'a pas vraiment rien fait, tu vois. Parce que toutes les fois où j'ai essayé de reprendre contact avec elle, c'était que des pics ou... Voilà, j'essaie de passer au-dessus, mais parfois... Bon. Ouais.
C'est un peu compliqué pour une personne dont tu ne comprends pas la langue. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, à partir du moment où tu n'aimes pas tes parents, le sujet, il est clos. Si tu veux un mahram, le imam, ça peut être ton mahram. Voilà. Tu peux désigner quelqu'un. Moi, par exemple, j'avais pas de mahram, j'ai désigné quelqu'un. Moi, j'ai un mahram que moi-même j'ai désigné. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ouais. Oui, mais après, ma chérie, si tu vois que dans toute ta famille, il n'y en a pas un qui te blaire, excuse-moi du terme, ma chérie, alors j'espère que tu t'es remise un peu en question pour voir si c'était pas toi le problème. Et si c'est pas le cas, ma chérie, bah voilà quoi. Voilà. Voilà. Ok. Là, je vais pas bloquer la tête plus longtemps. Non mais il n'y a pas de souci, ma chérie, il n'y a pas de souci. Force à toi, ma belle. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi. Bisous. Merci.